C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le sport nous intéresse aujourd'hui, plus précisément le football. La Côte d'Ivoire accueille à partir de janvier prochain la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec notre invité, nous parlerons de l'histoire de la CAN par la carte, avec un accent particulier sur le pays organisateur qu'est la Côte d'Ivoire. Professeur Valérie Loba est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes professeur titulaire des universités et géographe, et dans un travail que vous avez documenté, vous avez produit un document que vous avez baptisé GéoCan. C'est quoi, professeur, la GéoCan? GéoCan, c'est simple, c'est la CAN et la géographie, d'où l'abréviation GéoCan. Quand on parle de Coupe d'Afrique des Nations, on pense tout de suite aux différentes compétitions, aux jeux et parfois à l'économie du sport qui est autour. La question, c'est de savoir, est-ce que le géographe regarde le sport ou la compétition sportive sous le même prisme que le citoyen lambda? Alors, la géographie, rappelons-le, c'est la science des organisations de l'espace. Donc, tout ce que l'homme fait pour construire des espaces, tout ce que l'homme fait qui participe à la construction d'activités économiques qui impactent l'espace, intéresse le géographe. Donc, le sport intéresse la géographie. Il y a même une branche de la géographie, on appelle géographie des sports, traitée par des spécialistes en géographie humaine qui s'intéressent à tout ce qui est activité sportive. Et donc, c'est sur cette lancée-là qu'en tant que géographe, on s'est posé la question à deux niveaux. La première, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire, géographe ivoirien, organise la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois de son histoire. Qu'est-ce qu'on fait, comme on dit dans le jargon, pour marquer le coup? La deuxième chose, c'est comment rendre compte de l'émergence de la Côte d'Ivoire au plan international et profiter donc de cette tribune. On s'est rendu compte que l'outil qui parle le plus pour le géographe, c'est la CAN. Donc, c'est la carte. La carte qui parle le plus pour le géographe. Et donc, on s'est rendu compte qu'il était impérieux pour nous de restituer la Coupe d'Afrique des Nations, sa mémoire, son évolution et son histoire tout entière par la carte, d'où la production de cet atlas. D'accord, quand vous parlez de cartes, lorsqu'on en parcourt le document, il y a plusieurs cartes. Quels sont les types de cartes, effectivement, qui nous permettent ici, dans votre document, de retracer l'histoire de cette CAN? Alors, dans notre langage de géographe, en cartographie, dans la sémiologie graphique, il y a ce qu'on appelle les cartes thématisées, la cartographie thématique. Ici, donc, on est dans un jargon purement de cartographie thématique. On a recueilli un certain nombre d'indicateurs et ces indicateurs l'ont porté sur des thèmes très précis. Le nombre de participations effectuées par chaque pays, le nombre de matchs joués, le nombre de matchs remportés, le nombre de matchs perdus, le nombre de matchs nuls concédés, le goal average réalisé par chaque pays et enfin le nombre de coupes remportées par chaque pays affilié à la CAF. Donc la rétrospective donc, est faite depuis 1957. Et quelle est la particularité pour la Côte d'Ivoire? Puisque c'est la Côte d'Ivoire qui accueille tout un parcours qui a été expliqué pour tous les pays qui ont participé, mais les pays organisateurs, les différents buts, vous l'avez dit, mais la Côte d'Ivoire qui organise, quel est l'angle qui est traité par la Côte d'Ivoire qui organise, on a mis en avant les villes, les 5 villes qui vont accueillir la compétition, qui sont 5 villes qui, dans notre jargon de géographe, sont qualifiées de pôles régionaux. Et donc, c'est à dessein que le gouvernement ivoirien a désigné ces villes-là, San Pedro, Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, la capitale, et puis Abidjan. D'accord, si on les prenait une par une, qu'est-ce qu'on pourrait retenir relativement à la CAN par rapport à ces villes? Alors, sur un plan purement stratégique, je commencerai par le premier port cacaoyer au monde, San Pedro, qui exporte l'essentiel donc de nos productions de cacao vers l'extérieur. C'est tout à fait légitime que San Pedro soit choisi. C'est une ville chère à la pensée ivoirienne parce que c'est la marque indélébile de l'action de notre premier président Houphouët-Boigny qui a, à partir de ce qu'on appelle la géographie volontaire, a construit cette ville de toutes pièces. C'est un projet qui a été monté par la volonté politique. San Pedro donc sort d'un laboratoire de réflexion politique qui met en œuvre la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de s'offrir un deuxième port pour favoriser l'exploitation de son arrière-pays au sud-ouest. Donc c'est intéressant que San Pedro soit repositionné avec l'infrastructure qui est le stade Laurent Pokou, qui a été inauguré il n'y a pas longtemps et qui va accueillir cette coupe-là. Et donc ça permet donc de repositionner San Pedro dans son rôle de capitale et de moteur régional, qui est d'ailleurs la capitale d'un grand espace de production de cacao. D'accord, quand on prend Korogo, par exemple. Korogo, c'est le nord du pays, c'est l'extrême nord, pratiquement un carrefour naturel qui ouvre sur des pays comme le Burkina Faso et le Mali.
Et donc, c'est une capitale aussi régionale importante parce que l'économie, toute l'économie et la gestion administrative de la partie nord du pays reposent sur cette ville qui est l'un des principaux foyers démographiques du pays quand on s'intéresse à cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. Pour parler de Bouaké, vous avez parlé d'instabilité, bien des fois en termes de particularité de la ville de Bouaké. Bouaké, c'est un carrefour naturel. L'histoire récente de notre pays, c'est ce qui s'est passé avec Bouaké, avec la crise de 2002. Mais Bouaké, c'est un carrefour naturel. Toutes les voies commerciales du pays convergent vers Bouaké. C'est une capitale naturelle qui ne dit pas son nom. C'est le centre névralgique de la Côte d'Ivoire. Toutes les grandes routes du pays ont une intersection ou un point d'arrêt à Bouaké. Donc c'est un point de rupture de charge assez important. Et le fait que le stade a été réhabilité, parce que rappelons-le pour les plus jeunes, en 1984, il y avait 2 villes qui ont accueilli la compétition en Côte d'Ivoire. Il y avait Abidjan, le stade Houphouët-Boigny et le stade de Bouaké. Donc c'est un remake qui est tout à fait naturel par rapport à la position stratégique de la ville de Bouaké dans la mature économique ivoirienne. En descendant progressivement vers le sud, on rencontre d'abord Yamoussoukro, qui est la capitale politique. Oui, de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro aussi un projet cher au président Houphouët-Boigny qui a bâti cette ville de toutes pièces, et aujourd'hui on voit tout le génie politique et le génie géostratégique que cet homme-là avait en positionnant cette ville-là qui est à mi-chemin entre Abidjan et Bouaké. Et donc, capitale politique, il faut remettre à Yamoussoukro les habits qui lui reviennent, et je pense que ce stade-là, à la longue, va jouer un rôle important dans le positionnement de cette ville-là, dans son portrait de ville capitale. Et il y a enfin Abidjan, la capitale économique, qui va accueillir, qui a le stade Félix Houphouët-Boigny, celui des BIMP. Alors, le stade Houphouët-Boigny, c'est encore le symbole du renforcement de nos acquis après Côte d'Ivoire 84. Le stade Houphouët-Boigny a été l'un des principaux stades qui a animé cette compétition, comme je disais, avec le stade de Bouaké. Et puis, il y a quelque chose de fort, c'est le stade des BMP. Et BMP, c'est un symbole pour une raison principale pour nous géographes. C'est le déploiement de la ville d'Abidjan, Abidjan qui est en train de s'étendre, le grand Abidjan qui se forme, mais c'est aussi la formation d'une périphérie urbaine qui est en train de montrer un certain signe peut-être de saturation d'Abidjan, mais aussi un signe d'épanouissement des périphéries, d'espaces ruraux qui sont en train progressivement de se transformer. Et dans cette transformation-là, il y a des avantages, il y a des inconvénients, donc c'est toute la problématique donc, de l'aménagement de la périphérie d'Abidjan qui est portée pour nous géographes en termes de lecture par la présence de ce stade-là à la sortie nord d'Abidjan, sortie nord-est d'Abidjan, on va dire comme ça. Mais c'est aussi important parce que le stade des BMP permet de prendre la route de l'Est. Donc c'est tout un symbole d'aménagement, et je pense que les autorités de ce pays-là, c'est à dessein que ces positionnements ont été faits, et les choix de ces villes-là, pour nous géographes, il y a beaucoup d'enseignements. En quoi est-ce que la production d'un tel document est une opportunité liée bien entendu à l'organisation de cette CAN? Alors c'est une opportunité documentaire, parce que très souvent on s'est rendu compte que de grands événements se font et il n'y a pas de traces dans l'histoire. Donc ce n'est pas documenté. Donc c'est on va dire tranquillement un petit geste qu'on fait à la Confédération africaine de football pour dire qu'on peut documenter, on peut faire on peut écrire la mémoire du football africain. Toutes les autres disciplines sont aussi concernées. Donc on veut laisser des traces dans l'histoire, mais on veut aussi que pour nous Ivoiriens, après Côte d'Ivoire 84, voilà, la prochaine, la CAN 2023 se fait. Qu'est-ce qu'on a fait comme, pour nous universitaires, comme document, source documentaire pour accompagner l'événement, pour que l'événement soit lu. Parce que cet atlas-là, à la disposition de quelqu'un qui arrive à Côte d'Ivoire pour la compétition, il est renseigné sur toutes les villes qui accueillent la compétition. Et puis, secondement, il est aussi important pour n'importe quel citoyen de la planète Terre, de savoir qu'il y a une confédération africaine de football qui existe depuis bien longtemps, qui organise la CAN depuis au moins 1957, et on a transcrit donc sur carte toute la mémoire active, on va dire comme ça, de cette compétition. D'accord, la dernière question, en moins de 30 secondes, est-ce qu'à partir de ce document, on peut se projeter dans l'avenir? On peut tout à fait se projeter. Je vous disais hors antenne que si vous lisez bien les cartes, vous voyez le déploiement du football dans l'espace Afrique. Vous voyez quand la CAN était à 8, quand elle était à 12, quand elle est passée à 16 puis à 24, quelles étaient les principales portions et sous-régions du continent qui étaient les principaux foyers de progression du football. Donc je pense que tous ceux qui en termes de prospective et en termes de gestion du football en Afrique sont impliqués
pourraient bénéficier de ce travail-là. C'est pour cela qu'en tant qu'universitaire, on sollicite en dehors des amphithéâtres où on donne des cours, on est aussi chercheur, on mène des réflexions qui peuvent être profitables à la société et même à la politique générale du sport. Donc on est ouvert à toute aide et à tout appui éventuel qui pourrait nous aider à poursuivre ces recherches-là et surtout à vulgariser ce JOCAN pour la CAN qui arrive bientôt en janvier. Merci, professeur Valérie Loba. On a eu plaisir à échanger avec vous autour des questions liées à la CAN avec le document produit sur la CAN, JOCAN. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.